Bonjour et bienvenue sur EDJFM pour ce déjà 4e épisode de Triple 20, votre émission de fléchettes préférée. Et avec moi aujourd'hui et comme toujours maintenant, vous en avez l'habitude, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux aficionados de la darts. Il est fan inconditionnel de Luke Littler, le jeune prodige de la discipline. Je parle bien sûr de Jesse Diliegro. Comment ça va, Jesse ? Ça va super bien, et toi, Mathias ? Bah écoute, ça va, cette musique, on a eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois hier soir lors de l'APL. Exactement, et même sur la nuit précédente dont on parlera tout à l'heure. On en parlera dans un tout petit instant avec toi, comme toujours avec nous, à tes côtés. Il a choisi d'entrer sur le son du chouchou du public. Celle-là, on l'entend un petit peu moins, par contre. Le son de Stephen Bunting, et c'est Baptiste et le Mété. Ça va Baptiste ? Ça va très bien Mathias, ça va Jesse aussi ? Ça va très bien. Écoute, t'es de retour avec nous en plateau, t'étais de l'autre côté en régie, mais t'étais quand même avec nous dans l'émission. Là, t'es vraiment avec nous autour de la table. Les échanges vont être nourris et construits aujourd'hui parce qu'on a pas mal d'actualités. Il s'est passé pas mal de choses pendant ces 2 semaines. On commence comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec un mot de Première Ligue, Jesse. On revient sur les 2 précédentes nuits qui ont un point commun. Il s'appelle Luke Littler. Tout à fait, Mathias, on commence dans l'ordre, comme d'hab, avec la 4e nuit de PL. Nos 8 dartistes ont pris la route de Exeter, où on a eu des résultats inattendus. Michael Van Gerwen s'est fait sortir dès l'écart par Rob Cross. Bunting a encore perdu en quart. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. C'est un peu comme souvent, ça, Bunting qui perd en quart. C'est vrai, mais il a perdu face à Luke Littler, donc il a quand même affiché 112 de moyenne. C'est assez exceptionnel. En demi, nous avions que des Anglais, Rob Cross face à Humphries, et c'est ce dernier qui s'est qualifié en finale. Et de l'autre côté, Luke Littler n'a pas épargné Nathan Aspinall, victoire 6-2. Et puis cette finale, on s'en souvient, il y a eu quand même un scénario totalement fou, Jesse. Complètement, Mathias. Littler menait 3-1 et il semblait avoir fait le break face à Humphries. Il était impérial tout simplement, on le voyait dans le regard. Il était dans sa bulle et il était clairement là pour abattre Luke Humphries. D'ailleurs, il a fait un 109 de moyenne en demi. Mais Humphries a réussi à retourner le match. Il a recollé 3-3. Littler reprend l'avantage, mais seulement d'une manche 4-3. Et c'est à ce moment-là que Cool Hand Luke, comme on l'appelle, a montré un niveau monumental. Il va enchaîner toutes les manches pour s'offrir Luke the Nuke 6-4 en 4e nuit de Première Ligue. Il repart donc avec le maximum de points. Et il est surtout le seul à 2 victoires dans la compétition. Ouais, c'est très fort ce qu'il fait le Humphries en ce début d'année. On sait qu'il n'est pas forcément aimé du public, c'est pas un Bunting ou un Littler qui ont une effervescence, mais quand il faut se casser le poignet et envoyer... numéro 1 mondial, tout simplement, pour l'instant, même si Littler a pris les championnats du monde, c'est toujours Luke Humphries qui domine le classement mondial. Donc ça, Jesse, c'était déjà la semaine dernière. Hier, on a eu le droit à une nouvelle soirée historique, mais marquée tout de même par quelques petits problèmes techniques en France. On va en parler, la production aussi de Sky est un peu venue gâcher cette excellente soirée de darts. De nombreuses coupures pendant la moitié de l'événement qui ont un peu énervé Benoît Cossé qui était aux commentaires. C'était un peu dur de se concentrer quand on nous met un peu des bâtons dans les roues. Toi, Mathias, je sais que par exemple ça t'a fait un peu lever de ton canapé. Ça m'a fait un peu lever du canapé, je dois vous l'avouer quand même. On a quand même, Jesse, malgré ses problèmes, vécu une soirée totalement historique. Exactement, 2 9 darts dans la même soirée, c'est complètement fou. Et le plus drôle, c'est qu'aucun des dartistes à avoir réussi cette performance n'a gagné ce soir. On commence le tableau avec la victoire donc, de Van Gerwen face à Price 6-3. MVG retrouvait Littler en demi pour une nouvelle confrontation entre les deux. Confrontation que nous n'avons pas eu en entier sur l'équipe à cause de la bascule, je crois, entre la plateforme live et la chaîne. Mais Littler menait déjà face à Van Gerwen et il l'a écœuré 6-2. C'était pas la meilleure confrontation entre les deux. On a vu que Van Gerwen n'était pas vraiment au niveau pour faire face au champion du monde hier. Il va donc, je pense, devoir afficher un tout autre visage s'il veut atteindre une première finale. Parce qu'il faut le rappeler, Van Gerwen n'a pas encore fait de finale ici. Et même si c'était pas la partie de tableau la plus attendue, elle nous a révélé par contre beaucoup de surprises, elle a été exceptionnelle. À Brighton, c'était le carnaval, Mathias, hier. Luke Humphries de l'autre côté nous a gratifié d'un 9 darts face à Rob Cross. Le match était d'ailleurs exceptionnel. On en parlait avec Baptiste quand on regardait le match hier. Et Humphries n'est même pas allé en demi. Voltage est passé avec un énorme 111 de moyenne. En état de grâce, il a retrouvé Aspinall en demi. Diasp nous a d'ailleurs offert une entrée légendaire, Baptiste, a cappella. Ouais, l'entrée c'était énorme. Il nous a fait un peu une bunting, ça veut dire qu'il est arrivé, il s'est mis seul face à la foule.
a levé les bras le son a été baissé et là la foule s'est emparée de l'événement, quoi. Exactement, et le public l'a justement porté puisqu'il a éliminé Rob Cross. Mais Rob Cross nous a lui aussi sorti un 9 darts dans cette partie, comme quoi pour accéder à la finale, il fallait éviter de faire cet exploit. Littler a donc retrouvé Aspinall en finale, et Luke de Nuke l'a emporté 6-3 sans grande difficulté. C'est vrai que de Nuke, il est assez facile face à son copain, on l'a entendu hier, dit Asp. Une petite journée, donc là on a 5 journées qui sont d'ores et déjà finies, un petit peu en classement de Jesse. Évidemment, Luke Humphries est toujours premier avec 15 points, suivi par Luke Littler, 13 points. Ils ont fait un break avec le 3e et le 4e, Nathan Aspinall et Michael Van Gerwen, tous deux à égalité avec 8 points. Ils sont talonnés quand même de très près par Gerwin Price, 7 points, et Rob Cross, 6 points. Chris Doby est un peu plus loin avec 3 petits points, et Steven Bunting complète ce top 8 avec un score vierge au classement. Je vous pose la question, messieurs, Bunting a-t-il dit adieu à la Première Ligue ? Adieu à la Première Ligue, peut-être pas, parce que bon, on n'est qu'à 5 sur 16 au niveau des journées, donc il en reste encore beaucoup. Après, c'est sûr que les fléchettes, c'est surtout un sport mental, on l'a vu. Ils sont tous à peu près aussi précis. Pour être à ce niveau-là, ils ont quasiment tous le même niveau, si ce n'est peut-être les deux Luc en ce début de saison qui se démarquent. Mais c'est dans la tête. Et là, Bunting, il enchaîne les quarts de finale, et c'est pas serré, quoi. À chaque fois, c'est 6-2, 6-3, c'est très compliqué. Donc l'objectif, là, ça va pas être de finir premier. Je pense que ça va être au moins d'aller chercher le top 4 et de faire bonne figure, et peut-être enfin de prendre une manche, quoi. Je me souviens de nos premières émissions, la Première Ligue venait tout juste de commencer et Bunting avait donc perdu, hein, donc comme les 4 fois ensuite, mais on disait que voilà, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas arrivé dans cette ligue très fermée, très intransigeante, hein. C'est une ligue qui, on le dit souvent, mais qui récompense la régularité. On se voulait plutôt confiant pour lui, il avait gagné Bahreïn en janvier, voilà, c'était... On lui disait qu'il fallait une période d'acclimatation. Après 5 journées, là, on a fait quand même un peu moins d'un tiers de la compétition. Cette période d'acclimatation, normalement, doit être passée. Et il doit quand même si les joueurs de même niveau, commencer à prendre au moins une manche, aller faire au moins une demi et prendre ses premiers points qui, je pense, pourraient quand même lui débloquer par la suite. Je suis complètement d'accord avec toi, Mathias. Et même quand, par exemple, face à Littler, il a plus de 100 de moyenne, mais enfin, c'est Littler. Et le problème, c'est que, bon, sur 3 fois sur 5, il prend Van Gerwen, Humphries et Littler qui sont quasiment injouables. Mais face à Aspinall hier, il y avait, je pense, quelque chose à chercher. Et comme tu disais, Baptiste, malheureusement, il prend toujours des scores où il est pas là au final. Ouais, c'est ça, c'est que on disait Aspinall c'est peut-être le plus faible des 7 autres, mais hier il a montré, il est allé jusqu'en finale, magnifique. Il a montré qu'il était énorme, Aspinall. Ouais. Magnifique. Puis on nous a révélé, enfin on n'était peut-être pas au courant nous, mais Aspinall est blessé, enfin il a une maladie, ce qui l'empêche d'être au maximum de ses capacités. Et d'ailleurs ça c'est aussi très décrié parce que y a plusieurs joueurs qui sont aux portes de la Première Ligue, hein. On pense à Clayton, à Smith, à Wright, qui sont des joueurs qui sont dans l'antichambre un peu. Ils sont très très forts, ils ont déjà accédé à cette Première Ligue. Et quand Aspinall a été annoncé, il y a eu des contestations. Oui, pourquoi c'est lui et pas d'autres, etc. Donc hier en tout cas, Aspinall il a montré que... Et il est dans les 4. Ouais, c'est ça, il est dans les 4 et il a montré que il avait sa place ici. Il a le mental en fait, je pense aussi au-delà du niveau. Je pense peut-être de lui que doit s'inspirer Bunting au final. Bon, en tout cas, 2 magnifiques soirées, surtout celle d'hier de 9 darts. Il n'y en avait pas eu encore. D'ailleurs, j'aurais une question à ce sujet, messieurs. Alors voilà, j'en ai loupé un hier. Voilà, j'ai loupé un direct, j'ai loupé le 9 darts Humphries. J'ai celui. Alors, par contre, le plus beau, quand même, celui de Rob Cross qui prend un chemin avec triple 19, triple 16, double 18. Magnifique. Il y aurait une question là-dessus en fin d'émission, messieurs. Entre ces 2 nuits de Première Ligue, on a eu le droit à une autre compétition, Baptiste. C'était le week-end se jouait à un des 9 grands tournois de l'année avec beaucoup de polémiques. Ouais, il y a eu beaucoup de polémiques. Avant même que le tournoi ne commence, il y avait déjà des complications. Le tirage au sort de l'UK Open, il s'est pas déroulé comme prévu. Oui, donc le tournoi, c'est le UK Open. C'est le UK Open, hein, voilà. C'est un des grands 9, un des grands tournois organisés par le PDC. Et il s'est pas déroulé comme prévu parce que une balle a été remise dans le bol. Alors une boule de tirage, oui. C'est fait avec des numéros. Chaque joueur est relié à un numéro. Et on s'est retrouvé 2 fois avec le numéro 23. Donc on s'est dit attends, il a déjà été tiré. C'était le numéro attitré à Luke Humphries. Il a déjà été tiré. Il se retrouve ici. Ça a créé un peu l'incompréhension des fans. Il restait une boule à la fin au tirage au sort parce qu'il a déjà été tiré. Il était là à la fin. Donc ce qui est normalement impossible hein, quand
quand on tire des manches, c'est 1 contre 1, il ne peut pas en rester un. Évidemment, le tout était retransmis en direct, et les aficionados de la darts en Angleterre, ils n'ont pas mis beaucoup de temps à réagir sur X. Tirage au sort douteux à l'UK Open, ce tirage au sort du Darts UK Open est sûrement truqué. Voilà, c'est plein de réactions qui ont eu lieu en même temps. Donc, le UK Open, il est appelé le FA Cup of Darts, en raison de son tirage au sort à chaque tour. Donc, comme pour la Cup anglaise de football, hein, ça déchaîne les passions en outre-Manche. On a vu que c'était en top tweet Angleterre, etc. Ça n'a pas été pris à la légère. Au final, rien n'a été changé. La boule en trop, elle a été ajoutée à un autre pot pour faire l'équité. Et c'est l'animateur John McDonnell qui a fait prendre conscience à l'autre animateur et tireur Boulting de son erreur, ce qui a permis de rectifier le tir. Bon, au final, ce tirage au sort, il a quand même été fait. Qu'est-ce qu'il a donné ? Alors, on va un peu time travel parce que tous les joueurs du PDC sont présents, donc on va pas citer les tirages au sort des 128 au premier tour, sinon on est là jusqu'à 22h. On va time travel jusqu'au 4e tour et on va laisser en route notre Français Thibaut Tricol qui s'incline au second tour 6-1 contre Tom Skies. Donc pourquoi aller au 4e tour ? Parce que c'est ici que rentrent les joueurs du circuit Première Ligue. Donc nos 8 titans. Mais c'est aussi parce que c'est là qu'il y a eu les problèmes de tirage évoqués plus tôt. C'est au tirage au sort du 4e tour avec Luke Humphries. Donc vous commencez à connaître la chanson surtout sur 8 joueurs de Première Ligue. Il n'y en a que 6 qui sont passés. Bunting et Price, merci mais ce sera dehors. On arrive directement en quart de finale et c'est là la plus grosse polémique du tournoi. Benoît Cosset en a parlé hier pendant la nuit de Première Ligue. Michael Van Gerwen, il affrontait le Gallois Robert Owen. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Sauf que Robert Owen, dans la vraie vie, c'est un chauffeur-livreur. Il a réussi à renouveler sa carte PDC Pro parce que il y a que 128 places et ils sont beaucoup plus à vouloir avoir ce titre de joueur professionnel de fléchette. Et il a réussi à renouveler sa carte au dernier tournoi de la saison dernière. Dans des raisons un petit peu obscures, il y avait bizarrement peu de gens à ce tournoi, peu de très gros noms. Donc à chaque fois qu'il joue en tournoi, sa légitimité elle est un peu mise en cause. On dit lui c'est un peu celui qui a filouté quoi. Mais du coup MVG il n'en a fait qu'une bouchée de ce livreur. Eh bien non. Victoire du Gala 18 qui avance dans le tournoi. Bon, je pense qu'après ça, plus personne va remettre sa légitimité en cause. Pouvoir gagner contre le divin chauve hollandais, c'est pas donné à tout le monde sur cette planète. Donc on arrive en quart. Il reste Owen, Humphries, Aspinall, pour ceux un peu qu'on connaît, mais aussi Wade, Smith, Clayton, qui sont des gros joueurs PDC, quoi. C'est ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans l'antichambre un peu avec la Première Ligue. Exactement, ouais. Chaque semaine, on entend son nom. Clayton, chaque semaine il est là dans les demi, les quarts, les gars. des finales. Et oui, Clayton. C'est vraiment. Moi je pense que s'il y a quelqu'un qui doit arriver en Première Ligue, c'est lui. En 2026. Il y a encore plein de tournois à faire cette année, mais c'est vrai que pour l'instant, son premier trimestre est plutôt bon. Ouais. Il est plutôt bon. Donc il est là et avec évidemment d'autres noms du circuit un peu moins connus. Sauf que c'est qu'à partir des quarts de finale, les moments chauds, les moments de tension. Qui est un nom qu'on n'a pas encore trop cité, enfin tu en as parlé Jesse, mais moi j'en ai pas encore parlé dans ce UK Open, c'est monsieur De Nuke. Oui, Luke De Nuke. Luke De Nuke dans ce tournoi, il est arrivé un peu tranquillement jusqu'en quart de finale, mais après c'est 10-4 en quart, 11-6 en demi, 11-2 en finale. Le 11-2 en finale il est fou parce que je crois, à un moment donné il y a 8 ou 9-0 face à James Wade. James Wade prend son service prend sa volée. Et il revient il prend 2 points de James Wade, mais 11-2 en finale, c'est stratosphérique. Ça a dû être très long pour lui. Face à une légende du sport, James Wade. On en parlait dans une précédente émission. Il a gagné un World Match Play, 2 Grands Prix, 3 UK Open justement. Et je peux me tromper, mais je crois que c'est le 3e plus gros palmarès aussi. Ouais, une Première League, une Championship League. Ouais, il a fait une demi-finale une demi-finale des championnats du monde. Enfin bref, James Wade, grosse légende du sport. Ouais, il est dans la discussion pour être sur le podium. Évidemment, on sait qu'il y a Van Gerwen et Phil Taylor devant, mais il est dans la discussion pour être dans ce top 3. Donc ouais, Luc, en ce moment, c'est impérial. Ouais. Du coup, il a 2 nuits de Première Ligue, le UK Open. Qu'est-ce qu'il avait gagné aussi récemment ? Enfin, il monte en puissance. Il avait un peu de mal au début d'année, après sa victoire. Rappelez-vous, parce qu'au moment où tu m'avais dit ça, je t'avais dit il revient très fort, et ça se voit qu'il est encore plus en confiance que les semaines précédentes. Ouais, c'est ça, je pense qu'il lui fallait un peu cette période où il est dans l'euphorie de son titre de champion du monde, il profite, il n'est pas forcément à fond sur tous les tournois, on sait qu'une saison c'est très très long. C'est la transition.
Mais voilà, il y a eu sa petite transition, il s'est dit bon ok, maintenant je suis champion du monde, j'ai gagné la première ligue, j'ai gagné le championnat du monde, je dois juste rouler sur tout le monde. Et là maintenant. Et puis il y a aussi, alors il y pense pas, mais je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Il est enfin devenu majeur. On l'embête plus avec ça. Le mineur, là, ça y est, il a eu 18 ans fin janvier, le 21 janvier, je crois. Il y a aussi, je pense, cette libération de dire, allez, ça y est, je commence à grandir, j'engrange de l'expérience et tout. Et donc voilà, c'est top, c'est hyper bien, c'est trop bien pour l'image du sport. L'équipe, ils le rappelaient hier, pour les sponsors, pour la diffusion, enfin. Le Kittler, c'est la meilleure chose qui pouvait peut-être arriver aux fléchettes. C'est un peu l'effet Mbappé, quoi. C'est le jeune prodige. En plus, il s'intéresse à d'autres sports. Il est fan de foot, donc il y a des collaborations qui se font entre la PDC et la Première Ligue. Je crois Manchester Première United. Ligue de foot, du coup. Oui, la Première Ligue de foot, c'est vrai, oui, évidemment. Je crois qu'il est fan de Manchester United. Ils ont fait pas mal de vidéos ensemble. Donc c'est aussi, comme tu dis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Puis il est apprécié. Hein. Pareil, il l'évoquait hier, mais hyper pote avec Aspinal. Ils viennent en bus ensemble. Enfin, ils font tout ensemble, quoi. Ça, Jesse le disait, c'est que Littler a permis une ouverture à d'autres sports, mais il a permis l'ouverture, c'est-à-dire que maintenant d'autres joueurs s'y mettent. On a vu Bunting qui a fait plusieurs vidéos avec le club de Liverpool, là, d'où il vient. C'est en train de vraiment s'élargir d'une manière assez exponentielle. Bon, messieurs, ça c'est ce qui s'est passé en tout cas pendant les 2 semaines où on vous a laissé. Là, il y a quelque chose qui commence aujourd'hui, dès le lendemain justement de cette première ligue. D'ailleurs, le UK Open avait commencé le lendemain de la soirée de première ligue et Littler qui jouait la finale le jeudi soir jouait déjà le lendemain, le vendredi après-midi. Parce que les tournois comme ça se joue du vendredi au dimanche en général. Et donc là, il y a un autre tournoi qui va se dérouler ce week-end, c'est le European Pro Tour. J'espère que vous aimez l'accent. Donc c'est la PDC European Tour, qui est une série de tournois de fléchettes organisés à travers l'Europe par la PDC. Ces tournois, ils ont commencé en 2012 avec d'abord 5 événements par an. Le nombre d'événements a régulièrement augmenté, 8 en 2013 et 2014, 9 en 2015, 10 en 2016, 12 en 17, 13 en 18-19, 13 était prévu aussi en 2020, épidémie oblige, il n'y en a eu que 4, seulement 2 en 2021, retour à 13 événements en 2022, 2023, 2024, et cette année, pour notre plus grand plaisir, c'est 14 événements qui seront là cette année. Donc là, c'est le premier, ça se déroule en Belgique, et justement, qui avait gagné l'année dernière, messieurs, selon vous? Michael Van Gerwen. Non. Allez, On en parle depuis tout à l'heure. C'est Luke Littler. Luke Littler, va essayer de défendre son titre acquis l'an dernier contre des compétiteurs redoutables. Il avait réalisé un parcours exceptionnel justement l'année dernière, remportant son premier titre sur le circuit européen après une finale palpitante face à Rob Cross, et il avait fini avec un 9 darts aussi. L'histoire est belle. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a The Friend Touch, Thibaut Tricol, qui joue lui à 16h face à Daryl Gurney, actuel 24e joueur mondial. Thibaut Tricol, lui, est 65e. C'est prenable. On a vu qu'il avait un peu des difficultés, notamment au UK Open, parce que deuxième tour, mais il était qualifié d'un tour en fait. Le premier tour, il n'avait pas joué. Il s'est incliné en fait à sa première manche. Là, ce serait vraiment bien qu'il prenne aussi de la confiance. On en parlait avec notamment Mathias Duché. Vous l'entendrez ce soir, là dans un instant, avec Benoît Cossé, donc le commentateur des fléchettes. Et donc voilà, ce tournoi, il y a 175 000 livres qui sont à partager, dont 30 000 pour le vainqueur. C'est une belle petite somme. Tournoi intéressant quand même à regarder, parce que ça permet aussi de voir d'autres noms aussi, messieurs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que au début on s'y met tous par la première ligue ou les championnats du monde et on voit les 8-10 meilleurs joueurs. Et quand on s'y intéresse, on voit qu'il y a plein d'autres tournois. Donc voilà, de voir des Tom Skies, des Johnny Clayton qui sont pas forcément là tous les jeudis, c'est très intéressant. Ouais, c'est une belle, comment on pourrait dire, c'est une belle ouverture sur tout le monde des fléchettes qui est extrêmement large et qui s'arrête pas, comme tu l'as dit Baptiste, uniquement à la première ligue. Donc oui, c'est clairement un tournoi à surveiller. Messieurs, on va commencer parce que les actus brutes sont finis. J'ai des petits jeux à faire avec vous aujourd'hui. Déjà, on va commencer par célébrer un anniversaire. Alors je crois que Baptiste sait, on va mettre la musique. Jessie, est-ce que tu as une idée de qui on peut bien fêter l'anniversaire aujourd'hui? Voilà, petit indice, il a 40 ans aujourd'hui. C'est un joueur de la Première Ligue, Jessie. Première Ligue. 40 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il a gagné en quart de finale? Il a perdu hier. Je crois qu'il a déjà gagné une manche. Ouais, oui, bien sûr. Donc il a des points, ça veut dire. Il est top 4. J'ai le classement. Il est top 4. Dans le top 4. Il est plus top 4. Si.
Ah bon? Le top 4 c'est Humphries, Littler, Aspinall, Van Gerwen. Ah, mais non, il est dans plus le top top 4. Il est plus dans le top Il est Gerwin sorti Price. hier. Gerwin Price fête ses 40 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire Gerwin, notre Gallois préféré finalement de la première ligue, c'est le seul. De la c'est première le seul. ligue. De la première ligue, oui, je pense que ce n'est pas C'est ton le gallois seul. préféré, Mathias. Oui non, mais sinon c'est bien sûr Johnny Clayton. Messieurs, donc voilà, bon anniversaire à Gerwin Price. Petit jeu pour vous, hier on a donc vu 2 Nine Darts. Oui. Le premier c'est donc Humphries. Il a fallu combien de manches de première ligue cette année avant de voir un Nine Darts, messieurs? Sur de les manches. depuis la première ligue. Alors, Donc quart demi-finale x 5. Fois 4,5 du coup, Ouais, parce 4,5. que c'est arrivé en. Ouais, c'est arrivé au début. Oh là là, parce qu'attends, on a 4 manches en quart, Ouais. 2 en demi et 1 en finale. Ça Il y a fait 7 matchs. 7 matchs, ce qui fait 7, 14, 21, 21, Sur un peu 28. plus de 30 matchs, quoi. Combien on a fait de manches avant de voir le premier Night Dart cette saison Ouais, en c'est PL? une Dites horreur. un chiffre. 30, allez. 36. Bah non. Mais non. À Mais non, Ah, beaucoup Non, mais de plus. manches, pas de matchs. manches. De D'accord, ok. Alors On non. sait qu'il y a à peu près 30 matchs. D'accord, ok. Ouais, Donc ouais. une manche ça va Ouais, en 6. ouais, ok, ouais. Enfin, il y a Ah ça ouais, va attends, en 6, il y a eu des c'est 6-5, il y a eu des super, 6-1. Voilà. Ok, j'avais pas compris ça. Allez, je vais dire 223. 223. Wow. 223, c'est énorme, en vrai. Ah, mais j'ai pas compté. 190. Non, on est à beaucoup plus. On est à 291 manches avant le premier Nine Darter de la saison en première ligue. On a vu 67 manches en nuit 1, 67 manches en nuit 2, 66 manches en nuit 3, 70 manches en nuit 4. Et donc là, on a eu 21 manches. Le Nine Darter, ensuite on a eu 16, 19 et 9, je sais pas compter, mais ça fait environ, on tourne entre 65 et 70 manches par nuit de première ligue. Mais ça fait des manches quand même. Hein. Ouais. Bah, ça fait beaucoup, Mais il y a c'est plusieurs surtout étapes de que- compétition en plus. Et c'est surtout que moi je note un truc, c'est que c'est très très régulier quoi. Parce qu'on peut faire de 6-0 à 6-5, donc faire de 6 à 11 manches, il y a quand même un assez gros écart. Et on est toujours sur 67-68. La moyenne, en gros, c'est entre 9 et 11 manches par match. façon, Souvent. bah, C'est si- souvent 6-4 Si ou... tu veux voir à quel point ils sont réguliers, regarde aussi les moyennes de points totales de la nuit, c'est toujours les mêmes quasiment. Oui. Ils sont réguliers Ouais, c'est- partout en fait, que ça soit dans les nombres de moyennes, enfin de points, Ouais, c'est de ça. tout ce que tu veux, c'est toujours régulier. Mais d'ailleurs, quand tu parles de régularité, hier on a eu une stat assez drôle, c'est que Rob Cross a fait plus de 180 hier que sur les 4 précédentes Ouais. nuits. Ah bah, Et il était c'est- MVP de la soirée hier, Rob Cross. Clairement. Messieurs, on connaît donc de mieux en mieux ces 8 joueurs de première ligue. Je vais vous faire un petit quiz de rapidité parce que je sais que vous les avez tous normalement. Mais les surnoms des joueurs, parce qu'on parle souvent, Allez, T'en ça, as ça, évo- ça, je suis chaud. Ça. t'en as évoqué plusieurs. je suis chaud. Donc je vais prendre au pif. Et donc c'est vraiment de la rapidité. Allez. Le surnom, par exemple, de Rob Cross d'ailleurs. Voltage. Ah, ensemble. Bon, allez, un point chacun. Heureusement Si je qu'on vous a dis parlé hier de celui-là. Aspinal. Asp. Ouais, putain, Il a 2-1 pour Baptiste. Chris Doby. Hollywood. 2-2. Bien joué de Jesse. Le plus facile, Luke Titler. De Nuke. Il l'a eu 3-2 pour Baptiste. Humphries. Cool Head. Look. Ah, il a le look à la fin. Il a allez, 3-3. Je garde le plus dur pour la fin. Tiens, Stephen Bunting. Boulette. Il l'a eu juste avant. Je l'attendais celui-là. Ça fait 4-3 pour toi. Exact. Gerwin Price. Iceman. Moi je pense qu'on peut donner le point à chacun. Ouais. Donc c'est ça vrai. fait Ça fait plus Six. 1. Plus 1 pour moi. Donc ça fait 5-4. Non. Si, c'est ça. 6-5 ou 4-5. Ouais. Allez, On le n'est pas plus très bon dur. en maths. Le plus dur parce que on l'entend un peu moins celui-là, mais Mais le celui-là, surnom je de l'ai MVG. Ah, Je suis sûr que c'était le plus Ah. dur. Le divin chauve hollandais. Et oui, le divin chauve, mais ça attends, suffit pas. Je pense que je peux l'avoir. Ah, je ne l'ai pas du tout. On a chaque fois c'est MVG. Est-ce que Ouais. ce serait pas MVG Non, par c'est pas hasard MVG. Oh là là. Est-ce que si je vous le dis en français, vous essayez de l'avoir en anglais? Mike le puissant. Ah, Mighty Mike. Mighty Mike, bravo Ah oui, Jesse. bravo, Jesse. Égalité parfaite, messieurs, Bravo. entre vous. Bravo Jesse. J'ai juste pris une stat, on parlait des Nine Darts beaucoup dans cette C'était bien ce émission. quiz d'ailleurs. Ouais, Très très bon quiz c'est. Mathias, bravo. Vous savez combien il y a de façons différentes de faire un Nine Darts aux fléchettes? On en a vu 2. Ouais. C'est Est-ce non, qu'il y mais en a que 2 un 10, c'est vraiment beaucoup, genre. Parce que du coup, on peut faire 141 Eh oui, c'est vrai, ouais. par énormément de façons, en faisant 2 triples et un double. Voilà. Oh là Un là. 10, c'est beaucoup plus que ce que vous pensez. J'étais Tu choqué, peux moi. nous donner un ordre d'idée de. Une petite fourchette. Ouais. Est-ce qu'on est à 3 chiffres? On est à 4 chiffres. 4 chiffres. On est sur du 4 chiffres. Allez, 4 chiffres. J'envoie un 6412. 6412. 6512. Oh, t'es pas fun, Jesse. Baptiste remporte, c'était 3944 façons Je me suis dit si j'avais le de faire pixel, des 9 darts. Parce que du coup, on fait à chaque fois presque tout le temps 2 fois 180, mais on peut aussi faire la variante avec 1,19 dans nos deux premières volées. Énorme, On peut finir avec triple 20, triple 19, double 12, le plus Ouais, connu. connu. Triple 20, triple 15, double 18.
Celui qu'on a vu hier, qui était intéressant, c'était donc triple 19, triple 16 et double 18. Voilà, il y a plein de façons de faire des Night Darts, vous l'aurez compris. Messieurs, il va être temps de conclure cette émission. Et comme d'habitude, on a eu la chance cette fois de encore réaliser une interview. Cette fois-ci, c'est Benoît Cosset, on en parlait, qui s'est prêté au jeu. Il commente les Fléchettes pour la chaîne L'équipe depuis maintenant 2 ans. L'entretien a duré une 20aine de minutes. Il sera d'ailleurs disponible en intégralité sur EDJ News et sur le Spotify de DJFM. Mais là, on vous laisse écouter un court extrait. Et pour le commentaire, est-ce que tu as une référence en particulier ou est-ce que tu t'y juste dis j'y vais comme ça, on voit ce que ça donne, mais est-ce que tu as eu des inspirations en termes de commentaires pour les Fléchettes parce que c'est pas courant de commenter ce sport? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en effet, je n'avais aucune référence. Voilà. Et comme je vous disais avant, il y a eu un peu Greg, il y a eu France qui était beaucoup plus dans de l'animation, on va dire. France un peu plus de sourire, voilà. Et puis au début, moi, je savais pas s'il fallait que j'aille plus sur le sourire, voir, parler un peu des déguisements, enfin de la fête, tout ça, être plus sur le côté sportif. Donc je savais pas et je l'ai fait à l'instinct. Pour le coup, voilà, on l'a fait un peu à l'instinct, porté aussi par les événements. Beaucoup en discutant avec Swan, parce qu'au début, je faisais vraiment qu'avec Swan, et voilà, c'est aussi avec Swan. Mais voilà. Et puis après, là, cette année, du coup, comme on a fait beaucoup de directs, on était connectés, nous, à la Sky. Donc, j'ai pu voir un peu plus ce qui se faisait aussi en Angleterre. Donc, voir un peu. Mais bon, voilà, on était déjà partis, nous, dans notre idée voilà, de commentaires, mais vraiment, ça s'est fait à l'instinct. Ouais. Évoquer le public large que les Fléchettes ont pu toucher. Justement, est-ce que selon toi, les Fléchettes ont enfin trouvé un public en France? Ou en tout cas, est-ce que l'effet de mode est passé? On reste quand même plutôt stable dans l'engouement de cette discipline? Alors, c'était une très bonne question parce qu'il y a eu un effet de mode, une explosion. Mais pour tout vous dire, je suis allé ce matin dans un magasin de sport encore bien connu en France. Et évidemment, à chaque fois maintenant, je jette un œil et j'ai vu que le rayon fléchette était bien garni, bien mis en avant, alors qu'il y a encore quelques mois de cela, pour trouver les jeux de fléchettes, c'était au fond des rayons. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment porteur et dans les différentes marques et les différents rayons. J'ai des retours de gens, d'amis, de gens que je croise, voilà, mais où je pense que non, le soufflet n'est pas retombé encore. Le soufflet n'est pas retombé parce que je vois qu'en fait, au final, il y a eu cette impulsion donnée par les championnats du monde. Il y a eu un nombre de jeux de fléchettes vendus assez incroyable, mais aussi derrière, il y a des bars, par exemple, qui ont créé maintenant des soirées fléchettes. Et je m'aperçois, il y a des gens qui ont créé des soirées fléchettes. Voilà, il y a des gens qui ont créé des émissions pour parler des fléchettes, qui n'existaient pas avant, voilà, par exemple. Non, mais et donc ça continue. Donc le soufflet n'est pas retombé. Nous, on le voit d'ailleurs à nos audiences qu'on a faites là sur la première ligue, les premières soirées. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en France, évidemment. Mais je prends de manière globale parce que moi, voilà, je regarde aussi tout ce qui se passe et tout, et notamment en Angleterre. Il ne faut pas nier qu'en Angleterre, qui est voilà l'endroit de base, voilà la capitale de la fléchette, il y a l'explosion aussi. Luke Littler a fait exploser. Alors nous, ok, on a eu l'exposition au championnat du monde, mais là-bas aujourd'hui, il y a ce phénomène Luke Littler qui fait qu'il a démocratisé les fléchettes en Angleterre. Il y a plein de gens qui regardaient pas, qui regardent aussi aujourd'hui, quoi. Je veux dire, donc c'est pas que nous, quoi. C'est en Espagne, c'est aussi en Italie, c'est un peu partout. Il y a ce frémissement qui est assez universel, en fait, j'ai envie de dire, où grâce à Luke Littler, les gens ont découvert quelque chose, se sont pris au jeu, au personnage aussi, et s'y mettent, et je crois prennent du plaisir à partager un moment, à jouer aux fléchettes. Donc non, c'est pas retombé. Pour l'instant, et on va essayer de le maintenir, l'engouement. Merci en tout cas à Benoît d'avoir accepté cet entretien qu'on a pu réaliser avec Jessie. Pour rappel, donc il commente les fléchettes sur la principale, sur la seule chaîne de diffusion en France, sur la chaîne L'équipe depuis maintenant 2 ans. Pour rappel, l'entretien entier est à retrouver donc sur EDJ News et sur le site de DJFM. Jessie, Baptiste, il va être temps de se quitter, de se dire au revoir. On se revoit nous dans 2 semaines. Prochaine nuit de Première Ligue, Jessie. À Nottingham. D'ailleurs, j'ai vu, je crois qu'il y a un décalage horaire qui vient se mettre début de la nuit à 21h heure française et non plus 20h. Donc ça finira un peu plus tard. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Baptiste, Jessie, qu'est-ce qu'on voit qui gagner la semaine prochaine? Moi, je vois Michael Van Gerwen. MVG, The Nuke encore pour une 3e victoire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Et bien écoutez, bonne fléchette tout le monde. Au revoir.